Après ça, on va commencer à mettre en ligne le son, on va partager le son, l'audio et bon, parfait. C'est bon. Oui, bon. Prêt? Go! Je ne sais pas pourquoi ils ont un bug. Un bug en direct, mes chers amis. C'est plate pour ça. On va recommencer à chaque fois. 2 fois pour mettre en onde l'émission. Non. Que voulez-vous? Que voulez-vous, comme dirait l'autre? Ça va mal. Celle-là. Je vais le recopier encore une deuxième fois. Bon. Bon, tu la vois, mes chers amis. On y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Juste la santé, la 692e émission. Et aujourd'hui, mercredi, le 24 août. Alors, ce soir, comme vous savez, notre thématique, c'est la santé mentale. Donc, Luc, tu vas me dire si on est en onde sur les 2 canaux, sur... On va se préparer à débuter bientôt quand on sera sur les 2 canaux. Oui, mais c'est bien, on est en ligne des 2 bords. Excellent. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, notre thème ce soir, c'est la santé mentale. Et comme vous savez, selon le titre que vous voyez, améliorons le réseau de la santé. C'est ça notre but. Et justement, on a beaucoup de sujets à parler aujourd'hui concernant la santé mentale, important, surtout la santé mentale des résidents. On va en parler tantôt à cause de certaines peut-être améliorations à faire. Ça, c'est certain. Alors, mesdames et messieurs, on va commencer par notre intro. Alors, bienvenue, on y va.
Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la santé. Alors, ce soir, c'est notre 692e émission. Oh là là! C'est vraiment... merci à toute l'équipe, à tout le monde, à toutes les... je veux remercier tous nos panélistes qui ont participé à l'émission, justement, au début, vous en souvenez, beaucoup de panélistes, et certains... certains sont toujours avec nous, tous les jours, presque. Alors, merci beaucoup. Donc, on fait le tour un peu, juste avant. Luc, merci Luc pour ton chronométrage. Merci beaucoup. Je remercie aussi Geneviève. Merci pour ta co-animation. Daniel, merci beaucoup pour ta collaboration et José. Aussi, Nicole. Ça me fait toujours plaisir d'être avec vous tous les soirs. Ah, mais mon Dieu. Merci. Merci, mon frère. Merci. Et on a Nicole aussi. Il ne faut pas oublier Nicole. Nicole qui, justement, est une collaboratrice extraordinaire. Merci beaucoup, Nicole. Et puis, donc, elle représente le CPM pour la région Abitibi-Témiscamingue. On a aussi également, Léandre. Léandre qui est lui aussi dans la région de Val-d'Or. Et puis, lui aussi, des bonnes expériences. Donc, merci pour la collaboration, pour justement le soutien à domicile. Lui, il est en soutien à domicile depuis 1989, mesdames et messieurs. Donc, c'est possible de vivre dans un soutien à domicile adéquat. C'est possible. Alors, aussi, il y en a d'autres aussi que je pourrais inclure, mais toutes les panélistes traditionnels, mais je vous remercie infiniment, justement. On a une journée honorifique qui a lieu samedi, justement, samedi à Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, bienvenue. Vous avez jusqu'à ce soir à vous inscrire. N'oubliez pas. Alors, c'est important. C'est important si vous voulez que nous, on est vraiment, vraiment très heureux que vous ayez, grâce à vous, le succès de Justice de santé, justement, pour améliorer notre réseau de la santé. C'est important. On veut l'améliorer. On n'est pas là, pas des baguettes magiques, là, puis que les coups de bang, 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 OK, tout est réglé. Non. C'est de l'amélioration continue, continuelle, et grâce à vous, ben, on va pouvoir avancer. Vous avez entendu toutes sortes de nouvelles, là. On dirait que ça sort, ça sort du brancard. Et parce que, justement, quand on revient, habituellement, quand le monde revient des vacances officielles, on met le collier, puis là, on y va. Tout ce qu'on n'avait pas, on avait dit durant l'été, durant les vacances, bon, on va laisser ça tantôt, un petit peu plus tard. Mais là, on est en plein dedans. Alors, mesdames et messieurs, justement, si vous voulez venir nous rejoindre, c'est bien simple, vous allez premièrement sur les événements de Justice de santé ou Daniel Pilote, vous cliquez dessus et vous l'ouvrez. Et c'est marqué à un moment donné, il y a un petit icône qui est marqué joindre l'événement. D'accord? Donc, aussi également, si jamais vous n'avez pas l'application Zoom, parce que nous, on travaille sur Zoom pour faire nos émissions. Alors, aussi sur transféré. Également aussi, ce soir, c'est juste à 11h55, bien sûr. 23h55, c'est le mot de la fin. Donc, aussi, je veux remercier le Conseil de la protection des malades, justement, pour le prêt d'équipement. Merci infiniment pour pouvoir diffuser ces émissions. Merci beaucoup.
Ou si vous avez le RAPLIC aussi qui s'occupe d'un autre domaine. Le domaine, justement, s'occupe aussi des personnes en condition de handicap, aussi également l'inclusion, très important pour eux aussi. Maintenant, vous avez les livraisons. Si vous commandez en ligne, bien sûr, si vous allez sur place dans les bannières métro, hein, c'est une autre façon de faire. Mais si vous commandez en ligne, si vous commandez sur le web, si vous commandez votre épicerie, la livraison, elle peut être gratuite. Il suffit de s'inscrire auprès du RAPLIC et justement, certaines conditions s'appliquent, entre autres, avoir une condition de handicap. Voilà. Et pour avoir plus de renseignements, veuillez appeler le RAPLIC ARA-PLIQ et aller sur Internet ARA-PLIQ et justement, vous allez pouvoir demander les critères d'admission pour pouvoir obtenir ce privilège-là d'avoir la livraison gratuite durant quand vous faites vos commandes à l'épicerie métro. D'accord? Merci. Maintenant, si vous avez des problèmes avec votre accès Internet, vous pouvez venir par téléphone. N'oubliez pas, 438-809-77-99. Et sans oublier de mettre le numéro d'identification que vous voyez légèrement sur, quand vous me regardez, bien sûr, les activités sont différentes pour moi. À ma droite, à moi, et à la main ici, c'est drôle de dire, oui, c'est ça, à ma droite, exactement. Vous avez les numéros d'identification. Ne pas oublier, parce que si vous ne marquez pas le bon, peut-être vous allez vous retrouver quelque part d'autre. Hein? Donc, pour être bien sûr que vous êtes dans le bon panel. Alors, mesdames et messieurs, aussi les petites directives bien rapides. Il faut, si vous mangez, si vous fumez, à part de boire, vous pouvez boire, hein, pas de problème. Et puis, donc, veuillez fermer votre vidéo. Arrêtez votre vidéo. D'accord? Ça dépend des systèmes. Habituellement, c'est en bas à droite, mais c'est pas différent sur d'autres, exactement, sur soit une tablette ou un mobile. Ça peut être différent. Donc, les grandeurs sont différentes aussi. Hein? Il y a pas, les écrans sont plus petits, donc il y a plus de compact, plus compactés. Donc, ils ne sont peut-être pas placés à la même place. D'accord? Juste pour vous avertir, pour pas que vous vous inquiétez où est-ce qu'il y a le micro, où est-ce qu'il y a la caméra. Ben, allez quelque part sur votre écran. Des fois, quand on passe le doigt, il apparaît momentanément. Ça dépend des systèmes, d'accord? Sur l'ordinateur, bien sûr qu'il est toujours apparent, il n'y a pas besoin d'apparaître momentanément. Alors, juste faire attention à ça. Pour bien repérer la caméra, pour la caméra vidéo. C'est facile sur une petite caméra, habituellement. Ça ressemble à une caméra, et puis quand on ne diffuse plus la caméra, bien sûr, le micro peut rester ouvert. Ça dépend dans quelles circonstances. Alors, il y a un petit X rouge, pas une petite barre rouge habituellement qui apparaît dessus. C'est juste pour vous donner des indices. D'accord? Ça vous va? Alors, mesdames et messieurs, aussi, attention à ce que vous dites, bien sûr, parce qu'on est en direct. D'accord? Donc, juste faire attention. Des fois, ben, on y pense pas. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Il y a personne
On a hein, on est des êtres humains. Et justement, on fait des erreurs. Ça arrive. Mais, de toute façon, je peux vous avertir que, autant que possible, de faire bien attention à ça. Et aussi, en terminant, parce que je vois dans l'emploi d'amis, donc je remercie tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. Et je veux qu'on trouve des solutions parce que aujourd'hui, ça n'a pas été, avec les nouvelles qu'on a apprises, il y a des lacunes qu'il faut améliorer, hein, qu'il faut retirer plutôt, et améliorer. Aussi, je veux remercier les proches aidants. Merci beaucoup. Je veux remercier aussi ceux qui s'occupent de l'entretien. Ça, c'est important parce que des fois, on ne pense pas à eux. Hein? Eux font partie de font partie de nos besoins essentiels dans un établissement, justement, dans un siège. On a besoin de ces gens-là, de ceux qui s'occupent de l'entretien. Alors, merci beaucoup. Aussi, je veux remercier ceux qui travaillent à la cuisine. Alors, j'ignore sûrement pas vous qui décidez à ce qui va être servi. D'après moi, il y a des fournisseurs. Et justement, on va en parler ça, tantôt, parce que, vous savez, hein, pour se sentir bien mentalement, des bonnes soupes, puis des bons repas. Bon, peut-être qu'il y en a qui vont dire, ils se n'apercevront pas. Peut-être, c'est une supposition. Mais n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de monde alentour qui s'en aperçoivent eux autres. Beaucoup de monde. Et puis, pourquoi pas? Hey, écoutez, c'est pas 10 000 $. Le gouvernement a tout, là. Mais 10 000 $ chaque chambre, à chaque mois. 10 000 10 000. Puis il n'y a pas qu'il y a l'infrastructure à payer aussi. Hein? L'électricité, les décorations, si vous avez le personnel qui y travaille. Donc, pensez au fait que ça coûte 8 000 $ environ vivre dans un CHSLD. N'oubliez pas que le 8 000 $ restant, c'est le gouvernement qui le paye. Et là-dessus, dans les 2 000 $, ben, vous avez la RAMQ qui s'occupe justement pour ceux qui ont des revenus moindres pour pouvoir être capable de pouvoir rester dans un CHSLD. Donc, la RAMQ, c'est elle qui s'occupe de la régie de l'assurance maladie du Québec, justement, notre réseau. Alors, paye 8 000 $ environ que ça coûte à chaque contribuable. Donc, à chaque mois. Si vous calculez ça, toutes les retombées complètes, ça veut dire jusqu'à 10 000 $, tout. Et plus, hein, sûrement que je donne des chiffres, à peu près un aperçu. Okay, ça peut être plus ou moins. Mais d'après moi, ça serait dans le plus. Et oh là là. Donc chaque Québécois paie de sa poche, paie de ses impôts ce montant-là. Je ne pense pas que vous soyez content d'apprendre que, justement, on utilise mal vos montants que vous contribuez. Hein? Ça. Donc, mesdames et messieurs, on va commencer par le commencement. Hein? On va commencer par le commencement. Aujourd'hui, c'est la santé mentale.
Vous pouvez parler aussi de d'autres sujets, bien sûr, qui correspondent, mais on est axé sur la santé mentale. Mais tout correspond à la santé mentale, en fin de compte. Hein? Combien de personnes sont restées à la COVID, quand c'était dans le temps de la COVID, dans leur chambre? Vous savez, ça a été dans plusieurs semaines. Hein? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils faisaient dans les chambres? Tout le monde avait des N95 à l'époque. Aïe, aïe. Même les personnels ont souffert de ça, parce que c'était pas facile. Donc c'est normal qu'ils veulent obtenir mieux. Hein? Alors, mesdames et messieurs, on va aller, on va aller, on va aller avec Geneviève. Geneviève, salut, comment ça va? Oui. Comment ça va? Santé mentale. Santé mentale. Oui, c'est quelque chose. Quelque chose. Ben, pour moi, en ce moment, ma santé mentale, elle va bien. Mais il y a plusieurs choses que j'ai entreprises dernièrement qui fait que Oui. ma santé mentale, elle joue beaucoup. Là, j'ai arrêté de fumer, ça va faire un mois vendredi. Mm-hmm. En passant. Bravo, bravo. Euh, Wow. Je suis en train de finir mes cours de conduite. Puis, juste pour vous donner un exemple, aujourd'hui, ma mère est venue, puis elle m'a fait conduire aujourd'hui. Mais ça a mal débuté parce que je suis arrivée pour partir, puis j'ai accroché un miroir. J'ai accroché un autre auto avec le miroir contre miroir, là, j'ai quand même accroché un auto. Puis, l'effet que ça fait juste d'accrocher un auto, le stress que ça te fait au moment. C'est un accrochage, là. C'est même pas un accident. Le miroir, il n'y a rien, il n'est même pas arraché, rien. C'est juste frôlé. C'est juste accroché. Oui. Mais l'effet Oui. que ça te fait, juste le fait de crier un monsieur parce que tu as accroché son miroir, moi, c'est la première fois, là. Je n'ai pas accroché rien, je fais toujours attention. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, j'ai eu l'expérience qu'un monsieur n'était pas content, puis j'ai accroché son miroir. Mm. Mais C'est un choc. c'était pas. C'était un choc, mais le monsieur n'était pas méchant. Là. Non, Ma mère est oui. sortie de l'auto, puis elle est allée expliquer que je suis en apprentissage. Ouais. Fait que, il a dit juste faire attention la prochaine fois. Là. Il n'y a pas de C'est sûr. dommage. Il n'y a pas C'est de sûr. dommage. Je ne suis pas partie avec son miroir. Là. Mais c'est juste le stress que tu as accroché à nos voitures. Oui, je comprends. Je comprends. Ça a provoqué un stress. Un stress. Puis, tu es assis dans un auto que tu ne connais pas. L'auto à ma mère, je ne la connais pas. Côté conducteur, je ne la connais pas. Et Exact. moi, dans mes cours de conduite, j'ai conduit des petits véhicules. Genre Toyota Yaris ou Nissan Micra. Des petites voitures. Ma mère, Oui. elle a une Hyundai Elantra. Oui, c'est plus long un petit peu, c'est C'est ça. au moins 2 fois. 2 fois une Yaris. Pour moi, c'est déjà stressant. J'ai un gros véhicule dans mes mains. Puis, je ne connais pas la voiture. Ouais. Pas une distance. Je ne connais pas les distances. Une Yaris, c'est peut-être plus petit, c'est plus compact, c'est plus léger, c'est plus facile à contrôler.
Le toit à ma mère est dur à contrôler. J'ai dit tantôt, là, elle a dit la prochaine fois, fais attention. J'ai dit, ben oui, mais ton auto est pesante, là. Elle est plus légère, elle est plus lourde que le Yaris, là. Moi, Mais j'ai ça te l'habitude donne. de Mais ça, c'est une expérience de plus que tu as eue, justement, pour les distances. Tu sais. Fait que là, tu vois un peu c'est quoi la différence. Tu sais. Fait que Ouais. sûrement que ça t'a donné une expérience. Tu sais, ici, là, je ne sais pas si tu connais la rue La Bonté, là, Oui. mais tu sais, là, les rues à Longueuil, là, sont pas extrêmement larges. Non, Oui. tu vois. Oui, est-ce que as-tu remarqué que le monde ferme le miroir dans certaines rues? Oui. Mais sauf qu'ici, il y a le bureau, il y a le siège social de l'ONH. Fait qu'ici, OK. là, tu as plein de chars parqués partout, que ça soit d'un côté ou de l'autre de la rue. Quand tu as deux autos chaque bord, ton espace est vraiment restreint. Fait que pour quelqu'un qui apprend, là, tu n'as pas la distance. Là. Tu connais pas ta distance. Tu es comme dans quasiment une paille. Là, tu sais, là. Tu comprends ce que je veux dire? Là? Ah, absolument, absolument, oui, je comprends très bien. Fait que le monsieur n'était même pas parti du bon bord, premièrement. Dans le fond, lui, si la police serait venue, là, il aurait été dans le corps lui-même. Juste un petit moment, hier, on a quelqu'un qui est arrivé. Thériault, bonjour. Et nous avons Léandre aussi qui est arrivé tantôt. Oui, est-ce que vous pouvez vous nommer monsieur ou madame Thériault? Que sûrement peut-être tu es en train de répondre. Donc, alors, ben, bienvenue. La personne, elle n'a pas de micro. Ah oui, c'est ça. OK. Donc, oui, c'est ça. Donc, juste votre micro qui n'est pas branché, donc on ne vous entend pas, monsieur ou madame Thériault. D'accord? Donc, juste vérifier ça là, pour votre micro. Ou bien, vous pouvez, c'est sûr, assister. Peut-être ça vous tente pas de parler. Juste assister. Alors, bienvenue. Donc, Geneviève, merci beaucoup pour ton intervention. Merci infiniment. Alors, sans plus tarder, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on fait une petite pause. Hein, si vous me permettez, on fait une petite pause et on va, euh, on va revenir après avec Daniel. Donc, c'est sûr, voilà, mes chers amis, on va mettre ça. Alors, à tout de suite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs, et ce soir, notre thème, c'est la santé mentale. Donc, un thème très, très, très important. C'est pour ça qu'on le met dans notre thématique, parce que c'est les thématiques qu'on a, c'est des thématiques qu'il faut améliorer, absolument, absolument, absolument. Même, je pourrais rajouter peut-être les urgences. Je ne sais pas si vous comprenez, mais les urgences aussi à améliorer. Donc, sans plus tarder, on a Daniel. Daniel, comment ça va? Oui, bonsoir, ça va bien? Oui, bienvenue, mon frère. Ouais.
Est-ce que c'est Mme Tétrault que tu as vu, que tu vois, Daniel? Thériault, c'est Madame Thériault. Ah, Thériault, OK. Mais madame ou monsieur, je ne veux pas me tromper. Mais le monde peut venir comme spectateur, pas de problème. Pas de problème. Si jamais, si la personne veut parler, ben, elle peut. Alors, Daniel, mon cher Daniel, dis-moi, je pense que tu as des choses à nous dire, puis je pense que ça peut. Ça, là, c'est vraiment là, pas possible là, de voir ça, là, comment que ce monde-là, là, au CHSLD Leclerc, aux Zoos de Granby, là, à Granby. Oui. Okay. En quelque part, là, c'est vraiment pas agréable là, de voir comment que ce monde-là sont traités aussi. Là. C'est vraiment désagréable, là, mais. Non, c'est sûr. C'est pas. Est-ce que je peux te lire quelque chose, Daniel? Oui, vas-y. Quelques mots. Dû au manque de personnel, j'étais seul avec 25 clients pendant plusieurs minutes. Plusieurs clients n'ont pas reçu les soins de base. J'ai dû laisser des clients dans leurs urines plusieurs heures, aucun bain donné depuis plusieurs jours. Nous avons manqué de temps pour les alimenter. Ça, c'était à Lévis, à Québec. Ça, c'était à Lévis, à Québec. L'autre, c'était à Granby. La Mme Tétrault qui a parlé. Puis là, il démontre il démontre les repas qui leur sont offerts. Puis la madame a dit, des sandwichs, elle dit, faut que j'aille de l'autre bord. Elle dit, avec des tomates. Fait que ça veut dire que dans son CHSLD, il n'y avait pas il n'y a pas de sandwich, il n'y avait pas de sandwich avec des tomates. Fait que là, il faut qu'elle aille de l'autre bord. Ça se peut-tu, mais ça se peut pas de voir tout ça. De voir comment que ça se passe. Non, c'est décourageant. Paul Brunet, il a réagi par rapport à ça. Puis, si tu viens qu'à l'écouter, Daniel, tu vas voir que. Ben, voyons donc. Eux autres, même, là, ne seraient même pas capables de manger ce que vous mangez. Ils en mangeraient même pas. Ils n'auraient même pas le culot de manger ça. Je suis certain de ça, moi. Il l'a dit, en tout cas, il l'a dit, là, celui que pour les protections des malades. Puis, en tout cas, c'est vraiment désolant. Là, c'est là qu'on voit. Toi, tu l'as démontré. Tu l'as démontré. Eux autres l'ont démontré en public. Fait qu'il y a des millions de personnes qui l'ont vu. Fait que, quelque part, ces gens-là, ben, ils veulent pas manger pendant pour montrer au monde que quelque part, là, tu sais. Grève de la faim, hein, je crois. Grève de la faim, c'est ça. Ouais. Grève de la faim. Tu sais. Mieux pas manger que manger cela. Que de manger qu'est-ce que vous mangez. T'sais. D'après moi, là, tout le monde mange mal. D'après moi, des CHSLD. C'est pas du manger qui sont. Tu sais, c'est pas parce que vous êtes du monde en chaise roulante ou en CHSLD qu'on va se permettre de vous maltraiter, là. C'est de la maltraitance qu'on appelle ça. Ça, c'est vraiment. C'est un crime, de la maltraitance. C'est tout ça. Fait que, c'est tout ça. En quelque part. En plus que toi, ils veulent même pas tasser comme ça. Fait que, en quelque part, les CHSLD là, sont à revoir. Mais absolument. Moi, je peux vous dire que ça fait plusieurs années que c'est comme ça.
C'est pas depuis que Legault est là. Bien avant les autres gouvernements, il y a 30 ans, 35 ans, mon père, ça fait 20 ans qu'il est décédé, puis on dirait que ça s'est empiré. En tout cas, Daniel, c'est à suivre, hein, vraiment. On est là pour ça, pour améliorer tout ça, là, que ces choses-là ne doivent pas exister, malheureusement. Alors, merci beaucoup, Daniel, hein, pour ton Plaisir. Merci beaucoup. Ce fut très intéressant. Donc, on a, je ne sais pas si Madame ou Monsieur Thériault veut parler. Est-ce que cette personne-là veut parler ou juste peut-être être là comme spectateur? Aucun problème. On va continuer. Juste à nous faire signe, d'accord, si vous voulez parler. D'accord? Donc, on va aller tout de suite avec Léandre. Léandre. Allô, ça va bien? Oui, ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. La santé mentale aujourd'hui, écoute, la bouffe, ça peut être toutes sortes d'affaires vraiment qui nous touchent. Oui, moi, ça va bien. Quand on écoute pas trop, ça va mieux. Oui, hein? C'est toujours les nouvelles qui nous démoralisent. Oui, c'est ça. Oui, justement, est-ce que tu as été à l'écoute de à l'affût de ces nouvelles comme. Oui, j'ai des écoutes le matin, puis je devrais pas. Tu devrais pas, oui. C'est vrai, pareil. C'est toujours des mauvaises nouvelles. C'est rare qu'on voit des bonnes nouvelles. Bien, une amélioration, oui. Moi, je sais qu'on parle toujours de restructuration, mais il va falloir qu'on les fasse. J'ai pogné le reportage que Daniel parlait aussi. Là, il montrait les photos des repas qu'ils ont, là, puis c'est décourageant. Ça n'a pas d'allure. Oui, c'est ça. C'est pas appétissant, puis je ne sais pas pourquoi qui donne à manger ça aux personnes. Oui, ça dédure sur leur morale, vraiment. Ce qui nous reste dans la vie, c'est bien manger. Tu sais, quand tu es là-dedans, c'est bien manger, me semble, c'est la numéro 1 qui devrait avoir de bon manger. Oui, c'est pas élaboré quand ils font ce prétexte que moins de goût, moins de sel, déjà, oui, c'est ça. Déjà, tu ne peux pas mettre de sel parce qu'il y en a qui sont. Puis pas trop mettre d'épices, mais moi, je trouve faire quelque chose d'appétissant. Même à la regarder, c'est pas appétissant. Il y a des herbages hein, qui peuvent donner une soupe. Ben oui. C'est le fun avec des bons légumes là-dedans, puis plein d'affaires. Il n'y a rien. C'est pas drôle. Hein? Moi, j'ai vu ça, en tout cas, la papa trouvante, j'avais essayé ça à un moment donné. C'était juste toujours. Quasiment tous les jours, c'était de la maudite sauce brune avec des petits pois, puis des patates pilées. C'était tout à la même affaire. Toute année. C'est que là, tu as décidé, mais ça dépend, il y a des papas mobiles qui font des bons. J'ai remarqué ici, ils font des très bons ici, dans le coin. OK. C'est ça, moi, c'était le foyer de Val-d'Or, le foyer qui faisait ça. Là. Bon. C'était pas élaboré. C'est ça. J'ai dit, non, j'ai dit, je vais continuer à m'en faire, je pense. Je voulais essayer, parce que j'ai dit, peut-être que c'est moins tôt qu'aller à l'épicerie, puis. Mais non, j'aime mieux avoir du trouble. Oui, absolument. Ben, tu peux pas y aller si tu veux, à tout ça. Ben oui. C'est frais fait. Ben oui, absolument. Quand on est mal pris, on peut le faire. C'est ça qui est pratique. Oui. Pratico-pratique. Ben, donc, c'est ça. Je veux dire, toi, vraiment, c'est la nourriture qui serait quelque chose de très important. Ben oui, c'est le fun de bien manger quand tu as faim. Là, puis, il me semble que c'est le fun de manger quelque chose qui est appétissant. Non, absolument. Puis les urgences, ça démoralise du monde, ça. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne mettent pas le personnel? Une pénurie, quasiment, de personnel qu'il faut. C'est ça. Je ne sais pas ce que ça va faire. Il manque de monde partout. Ça n'a pas d'allure. Je ne pensais jamais que ça toucherait aussi pire que ça. Est-ce qu'ils sont mal utilisés ou il n'y a pas assez de monde partout? Oui, c'est ça. C'est ça la vraie question. Oui, c'est ça. Ben oui, Les conditions, comme elle dit, je veux dire, il y a des endroits comme ici, dans mon centre intégré, ils ont opté pour
7 jours de travail, 7 jours de repos. Ah, OK, ouais. Parce que même, il disait que comme il voulait mettre 4 par chambre, là, puis l'autre, la fille a dit que déjà, en septembre, il va rouvrir toutes les salles d'opération. Il manque déjà du personnel, elle dit, des spécialistes, ils nous aident. Imagine-toi, si mec retourne dans faire des opérations. Ça va être encore bien pire. OK, je comprends. Donc, il utilisait les journalistes, justement, pour faire Ben oui, c'est ça. OK. Là, il rouvre des salles en septembre, elle dit, ils ont peur. Elle dit, il manque déjà, il y avait 200% plus plein dans les urgences. Fait que là, il dit, là, en septembre, mais que tous les spécialistes retournent pour faire des opérations, ben, elle dit, ça ne marchera pas, c'est sûr. OK, parce que certains n'ont pas fait ils ont arrêté légèrement les. Oui, pour aider les stand-up. OK. Ouais. Fait que c'est pas. Je ne sais pas où on s'en va, là, mais en tout cas, je pense qu'on n'a pas fini d'en voir des non, merci. Mais merci beaucoup. J'ai Geneviève qui veut parler. Hey, merci beaucoup, Léandre, pour ton intervention. Oui, je t'écoute. J'ai trouvé c'était qui le sérieux, là? C'est Marie-Michel. Ah, c'est Marie-Michel. Elle vient de m'écrire, mais elle n'est pas capable de désactiver son micro. Elle dit que l'autre ne l'autorise pas. Hein? Ouais. Non, ici, on autorise. C'est Marie-Michel sur son cellulaire. Ça m'est arrivé l'autre fois. OK, c'est pas grave. Pardon, Léandre? Ça m'est arrivé exactement la même chose. L'autre fois, j'étais obligé de fermer ma collecter. Ah, OK, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, Marie-Michel, oui, fais ça. Comme on dit, on arrête tout puis on recommence. Parce que des fois, ça peut arriver à avoir un petit bug normal dans tous ces systèmes informatiques. Qui n'a pas eu, hein, mesdames et messieurs? Qui n'a pas eu de bug après que l'ordinateur? Qu'est-ce qui se passe avec le micro? Là, tu le refermes, tu le ouvres, hein? Comme ça, toi, il marche. Remarquez, il y a des fois qu'il y a des problèmes, peut-être physiques, sur votre ordinateur, ça va arriver. Okay. Mais des problèmes de fichiers qui se croisent, ça arrive souvent. Donc, le truc, c'est de repartir l'affaire. Alors, mesdames et messieurs, justement, voilà, je pense que Marie-Michel va revenir. Je crois, ça c'est sûr. Donc, mesdames et messieurs, on va faire, on va discuter ensemble. Hein, d'accord, justement, sur ces points. L'urgence, est-ce que vous en pensez, les amis? On va commencer par Geneviève, on fait un petit tour de table. Les urgences, c'est encore, ça recommence. Je sais là, que tu pourrais me sortir encore des chiffres là, justement là, pour les urgences. Qu'est-ce que tu en penses? Après, il y a Luc qui veut parler. Luc, tu as oublié Luc. Oui, non, c'est ça, il y a Luc qui veut parler. Ça le met après. OK. Ouais. Luc, moi, je savais. Il n'avait pas parlé, tout le monde a parlé, mais pas lui. Non! Ouais, c'est ça. Tu m'as oublié. Mais, hey, Luc, attends, je vais passer un autre. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Vas-y. Je te reviens. Oui, ben, ça après le tour. Il manquait notre Monsieur Cherry. Ben oui, c'est ça. Ouais, vas-y. Mets une pause, puis j'irai après la pause. Ah, OK. On y va, mon cher ami, après la pause, OK? Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca.
Mesdames et messieurs, de retour à Justice de santé. Alors, ce soir, on parle de santé mentale, mais toutes ces choses-là, ça ne nous aide pas du tout, pas du tout, hein? Comme on le dit, à prendre une santé qui peut, comme on le dit, nous rendre heureux. Luc, mon cher Luc. Oui, oui, je vais activer le chronomètre. Excellent, merci beaucoup. Donc, Et puis, ben, c'est ça, moi, pour santé mentale, ben, moi, pour ma santé mentale, il faut que j'aille prendre de l'air. Il faut que j'aille bouger, il faut que j'aille prendre de l'air. Faut pas que je reste encabané dans la maison, là, je suis pas capable. Sinon, je me mettrais à capoter, là, à rester à la maison, là. Pas bouger, là, c'est emmerdant, là. Moi, c'est pour ça, si je sors pas dehors, oui. Moi, je me dis, c'est dur pour la santé mentale de pas. Déjà là, en hiver, on reste parqué dans la maison, là. Ben, on attend que l'hiver passe, on hiberne. Fait qu'on n'est pas pour faire ça en plein été ou puis en plein automne, là. Absolument, absolument. Tu as absolument raison. Luc, juste un petit moment avant que tu continues, justement, quand on est poigné dans la maison. Marie-Michel, est-ce que ça va bien? Est-ce que tu nous entends? Oui, ben là, je ne sais pas si vous m'entendez, là, mais là. Oui, oui. Le bug, hein? Oui, J'ai installé Zoom sur mon cellulaire, puis là, c'est la première fois que je fais ça avec un cellulaire. Fait que là, c'est ben, compliqué de me faire, puis ça m'a pris du temps à me programmer, là, mais là, c'est correct. excellent. Donc, on va continuer avec Luc. OK, on va terminer avec Luc, qui disait justement, hein, Luc, tu disais tantôt tu ne veux pas être pogné. Tu veux pas être pogné. Non. Hein? On est pogné dans la maison. On est déjà assez pogné l'hiver dans la maison, là, que. Oui, L'été. là, quand on est rendu le printemps, été, automne, là, je dirais pas ça en live, là. OK. Moi, on m'a toujours dit, on me donne un coup de pied quelque part, on m'a tout le temps dit un dicton, on me donne un coup de pied quelque part, puis on va dehors. Aïe, aïe, aïe. OK. On m'a Comme les toujours jeunes à l'époque. Oui, parce que on m'a tout le temps dit, t'es pas fait pour aller, t'es pas pour rester dans la maison, là, il fait beau, là. Fait que c'est comme ça que je vois ça. Et puis, ben, moi, c'est ça, là. Puis que je voulais vous dire aussi, puis il y a aussi mon intervenant pivot qui est venu, je n'aimerais pas de nom, mon intervenant pivot du CLSC qui est venu aujourd'hui. Puis là, elle m'a porté une boîte de masques, et puis là, elle m'a dit, on parlait, puis là, je disais, ah, ben là, Madame Intel, tu vas-tu venir m'apporter une autre boîte, là, le 23 septembre, là? Oui, mais Luc, là, t'es pas mal tout seul, là, t'es pas mal d'un dernier, là, ben là, ben comment ça? Ouais, ben là, en tout cas, on parlait, puis là, elle me disait, ben, ouais, mais là, elle dit, si c'est pas nécessaire, ben, ça dépend de toi, puis là, ben, je voyais qu'elle disait, ben, elle dit, ça va dépendre de ton employé, chaque employé service, puis ça. Mais là, quand je lui ai parlé, moi, je voulais parler de mon appointement chez le médecin. Mais quand je lui ai parlé, voyons, le directeur de la santé publique, ces trucs étaient un peu compliqués à suivre, là. Peut-être qu'on va mettre le masque, peut-être qu'on ne mettra pas, peut-être qu'il va y avoir une 5e dose, il va y avoir des doses à tous les 5 mois, puis ci, puis ça. Quand j'ai dit à mon intervenant pivot du CLSC que j'étais pour avoir parlé à mon docteur de famille, là,
là, elle m'a pas trouvé très drôle. Puis là, elle m'a, comment dire ça, elle m'a regardé d'un air. Elle m'a regardé d'un. Elle m'a regardé. Ouais, ben, elle m'a dit. Elle est partie d'un air. Comment dire, d'un bon pas. Puis elle m'a dit moi, je m'en vais en vacances pour 2 semaines. Mon temps écoulé, mais elle dit moi, je m'en vais en vacances pour 2 semaines, là, Luc. Puis elle dit je dis mais il y a quelqu'un qui te remplace, Madame Untel. Là. Non. S'il y a une urgence, là, tu appelleras une telle au CLSC, là, tu sais la procédure, là. Tu sais la procédure, là, tu fais mon poste, tu pèseras sur le 0, puis ça sera de même. J'ai dit, ah, ben, puis il n'y a pas personne qui. Elle dit non, ben, je n'ai pas pris de vacances de l'été, fait que c'est de même. Fait que j'ai dit, ah, d'accord, puis j'ai dit, ben, wow! Ben, elle dit, puis on se rappellera pour la boîte de masse. Elle dit, je vais m'informer, puis j'ai dit, puis si ça change, j'ai dit, si le gouvernement change d'idée entre-temps, ben, elle dit, ben, elle dit, c'est long, on en discutera au mois de septembre, là. Elle dit ça, elle dit, si le CLSC décide de plus t'en donner, puis j'ai dit, oui, mais puis au mois de novembre, si ça change, ben, on reviendra à l'ancienne méthode. Je reviendrai chez toi, puis on. En tout cas. Ah non, j'ai dit, hey, en tout cas, mon cher Luc, c'est à suivre, hein, sûrement. Ah, sûrement. ben, ouais, j'ai lancé des questions croustillantes un peu. Oui, je vois ça. Là. Merci, Luc, pour ton intervention. Justement, on a la visite. Marie-Michel. Hey, Marie-Michel, salut! Bonsoir. Bonsoir. Comment? Hey, c'est le fun. Ben oui, comment ça va? Wow! Ça va pas super. C'est ça. Ben alors que vous faites à cette heure, je peux plus parce que mon fils revient de travailler à 11h25. Fait que faut que je fasse à manger. Fait que c'est pour ça que je ne peux jamais me connecter. Là, ce soir, j'avais une réunion. Puis ma réunion a fini plus de bonne heure. Puis j'attends mon transport adapté qui n'arrivera pas avant minuit et 5, minuit et quart. Fait que là, je dis de me connecter. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'essayer d'installer Zoom sur mon cellulaire. Puis d'essayer ça. Mais je suis pas très. Fait que j'ai fini par me connecter, mais ça a été compliqué. Alors, pour ça, me voilà. Fait que j'étais contente de vous voir. Mais c'est ça. Moi, ça va, mais c'est passé plein d'affaires. J'ai beaucoup de problèmes avec la résidence de mon fils. Ouais, j'ai eu beaucoup de problèmes avec la résidence de mon fils. Ça joue beaucoup sur la santé mentale de mon fils parce que c'était pas facile. Ils ont l'infirmier de mon fils est allé lui dire au mois de janvier, février, au mois de décembre, janvier, il est allé lui dire que c'était pas sa place. Fait qu'il faisait tout pour essayer de trouver, de le mettre ailleurs, là, puis qu'il n'était pas à sa place. Mon fils, en entendant ça, lui, il a compris ça à sa façon. Fait que lui, ben là, il sentait plus. C'est comme s'il se sentait à part. Fait que là, il a tout fait. Là, il a commencé à faire des conneries, puis à faire en sorte comme. Ben, c'est ça, à faire en sorte comme quoi que, comme il n'était pas à sa place, ben, il se sentait rejet. Fait que l'infirmier, il n'avait pas d'affaire à dire ça. Puis tout le monde, là, même les intervenants de la résidence, il dit qu'il n'y avait pas d'affaire à lui dire ça. Là, ça se dit pas. Puis là, ben en fait, comme effectivement, il n'y a pas le bon diagnostic pour être dans cette résidence-là, c'est pas une résidence adaptée pour lui. Fait que le CIUS faisait en sorte qu'il essayait de trouver une résidence adaptée à lui. Mais ils ont été très maladroits de lui parler de cette façon-là. Ce qui a fait que mon fils, ça a mal été. Puis, ils ont fait plein de conneries, les intervenants. C'est comme s'ils faisaient plein de conneries pour le mettre en échec, lui dire, ben gars, voyez-vous, on vous l'avait dit que c'était pas sa place à lui. En le mettant en échec, ben, il donnait raison au monde qui disait qu'il n'était pas à sa place, il donnait raison. C'est ça, puis là, ben, il était obligé de le sortir rapidement de là parce qu'il n'était pas à sa place. Fait que résultat, il se ramasserait dans un CHSLD.
Fait que moi, je suis en train de voir noir, mauve, jaune, puis toutes les couleurs. Fait que je ne voyais pas clair. Fait que ça finit que j'ai fait une plainte. J'ai parlé à leur gestionnaire. J'ai fait une plainte contre l'infirmier, contre 2 employés. Puis c'était très sérieux. Je comprends. Fait que là, puis là, la gestionnaire n'était pas contente du tout contre l'infirmier. Fait que l'infirmier, il s'est fait parler. Puis moi, j'ai dit, écoutez, là, je dis, moi, recevoir un appel pour me dire que mon fils s'est fait coincer le doigt en mettant ses orthèses, puis s'est coincé le doigt. Puis là, qu'on m'appelle en me disant, ben, on vous appelle avant que votre fils vous appelle. J'ai dit, moi, en 12 ans, là, on m'a jamais appelé quand il a fait des coups de chaleur, quand il s'est blessé. On m'a jamais appelé pour m'avertir que mon fils était blessé ou qu'il avait fait un coup de chaleur. Puis là, on m'avertit, on m'appelle pour me dire que mon fils s'est coincé un doigt. Non, mais on rit de ma gueule, là. J'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? J'ai dit que si on commence à jouer à ce jeu-là, ça va finir mal, ça va finir en cours. Fait que j'ai dit, ça marche pas, là. Fait que là, depuis que j'ai fait ces démarches-là, que là, je me suis plainte pour le kit, la résidence, c'est sûr que quand moi j'appelle, ils sont très craintifs, puis ils sont très sur leur garde, mais c'est comme ça. Là, on est rendu là, tu sais. Fait que là, c'est toujours en copie conforme au CIUS de la capitale. C'est toujours en copie conforme avec le CLSC, à son intervenante, puis j'ai plus le choix de fonctionner comme ça. Mais depuis que j'ai fait une plainte, ils se sont plus calmés. Ils sont plus sur le dos de mon fils. Ils sont plus... là, c'est rendu là, qu'ils demandaient à mon fils de rincer sa vaisselle alors qu'ils ne l'ont jamais demandé en 12 ans. Et là, tout d'un coup, il fallait qu'il rince sa vaisselle alors que le comptoir n'est pas accessible pour lui. Il est trop haut. Tu sais? Puis là, il disait, ben là, t'as juste à te lever et à faire la vaisselle. Mais là, mon fils disait, ben, je me rends pas au comptoir. J'ai les bras trop courts, je me rends pas au comptoir. Puis là, on disait, ben, c'est parce que là, il va perdre l'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre, il est en fauteuil roulant, il a le paralysie cérébrale, puis s'il se lève debout, ben, il va être en déséquilibre. Ouais, c'est un non-sens. Fait que là, je disais, moi, je suis sur le comité de gestion des risques. Fait que là, j'ai dit, écoutez, nous autres, là, on dit aux personnes âgées, aux employés qui travaillent avec les personnes âgées qu'il faut qu'ils leur mettent des bracelets si les personnes âgées sont à la gestion, ont des risques de chute. Alors, c'est quoi vous faites, là? C'est quoi votre problème? Il faut vous remplir un formulaire, je sais pas trop quoi, là? En tout cas, fait que là, je sais, je vois le temps passer, il est déjà 23h57, je vais pas prendre plus de temps, mais voyez-vous, c'est toutes des affaires comme ça. Fait que là, quand ils ont vu aussi que je parlais comme ça, là, c'était comme... c'est ça. Mais Marie-Michel, tu as bien fait de le faire savoir justement à la population, justement, de qu'est-ce qui se passe. Ouais. Puis, des fois, ils se mettent beaucoup, plusieurs intervenants ensemble, okay, pour justement faire avorter ou pas faire avorter, plutôt donner une idée à quelque chose qui est inadéquat. Ben, c'est ça. Hein, c'est ça qui arrive. Puis finalement, la gestionnaire, ce qu'elle m'a assuré, c'est qu'il était hors de question que Sébastien quitte la résidence. C'est sûr qu'il n'est pas à sa place, Sébastien, mais moi, ça fait 12 ans que je dis qu'il n'est pas à sa place. Fait que je le sais. Il ne s'occupe pas bien de lui. Je le sais. C'est pour ça que je suis autant impliquée. Parce que ce pas des personnes qui sont habituées avec la déficience physique, la déficience intellectuelle, puis le trouble du spectre de l'autisme. Fait qu'ils ne font pas d'intervention dans ce sens-là. Ils s'en occupent pas bien, mais c'est pour ça que je suis autant impliquée. Mais ce qu'elle m'a dit, c'est que là, ils sont en train de chercher une résidence adéquate pour lui, mais que c'était sûr qu'il n'enverrait pas en CHSLD. Fait qu'ils m'ont assuré de ça. Fait que j'ai dit, fait qu'elle m'a dit, s'il y a de quoi, vous m'appelez. Fait que là, je me vais t'assurer de ça par la gestionnaire puis par les personnes plus haut placées que la résidence. Mais là, ils savent que je suis capable d'aller, que je vais y aller si ça ne marche pas. Tu sais? Ben, exactement. Donc, Marie-Michel, c'est à suivre. Hein? C'est déjà la fin de notre émission. C'est très intéressant. Très intéressant. Est-ce que là, toi, tu attends ton transport? Oui, j'attends encore mon transport. Bon, ben mon Dieu. J'espère que ça va bien aller. Ça va bien aller. Ça va aller bientôt, là. Bon, oui. Excellent. Donc, hey, je te souhaite quand même du succès, puis reviens nous voir
Marie-Michel, hein, c'est le fun quand je viens de voir de même. Oui, tu sais, mais à cette heure-là, c'est plus difficile à cause que mon fils, il faudrait que je quitte avant que l'émission se termine. Tu sais, je pourrais venir vous voir au début, mais quand mon fils arrive de travailler à 11h25, il faudrait que je quitte pour que je m'occupe de mon fils, là. Bon, on n'a pas le choix, parce que, tu sais, c'est pour ça qu'on a mis ça à cette heure-là, pour justement qu'on ait la possibilité de ceux qui peuvent venir, tu sais. Parce que c'est durant l'heure du souper, c'est très difficile. C'est pour ça qu'on a mis ça à cette heure-là. Non, c'est ça, mais comme mon fils, moi, il finit de travailler, il arrive de travailler à 23h25, je ne peux pas rester toute l'émission. Il faudrait que je quitte à 23h25 quand mon fils arrive de travailler. Ben, écoute, hein, autrement dit, tu peux venir ton 5 minutes et nous dire un petit bonjour, ça nous fait plaisir. Ben, OK, ben, je ferai ça si ça vous dérange pas que je quitte avant la fin. Pardon, Daniel? Ça nous a fait plaisir que tu viennes, Marie-Michel. José aussi m'a demandé de tes nouvelles. Bon, ben, c'est bon. Ça me fait plaisir de vous avoir vu ce soir. Bon, merci. Donc, je veux juste remercier. Merci, Luc, pour ton chronométrage. Hein, merci beaucoup. J'arrête pas de dire ça. Chronométrage. Chronométré. Donc, merci beaucoup. Alors, c'est kilométrage. Excuse. Je me suis trompé. Alors, merci à Geneviève hein, pour ta co-animation, hein, puis l'aide que tu as. Merci beaucoup. Léandre, merci beaucoup pour ta collaboration. Merci infiniment. Daniel, merci beaucoup. Merci beaucoup avec José qui nous écoute. Oui, voilà. Donc, merci infiniment. Merci infiniment de ta bonne nuit à tout le monde. Et José aussi. Et bien, Marie-Michel, bien sûr, merci pour ta collaboration et l'expérience que tu as dans le domaine. Merci beaucoup. Merci infiniment. Donc, alors, mesdames et messieurs, bonne nuit et à demain. Monsieur B, est-ce que tu mets la générique? Voilà. Vous voyez, hein, à quoi ça sert une régie. Hein, ça fait nous aider, justement. Donc, oui. Oui, Luc. Voilà, merci. Oui, bon. Alors, mesdames et messieurs, voilà, c'est fait. Je vous remercie infiniment. Donc, je remercie aussi les auditeurs, auditrices, hein, bien sûr, et nos panélistes traditionnels. Merci tout le monde. Et à demain. Demain, vous n'oubliez pas, c'est les prochains dents. Au revoir. À demain, tout le monde. Bye bye. 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 Bye.